Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen était l'invitée de l'interview politique tout à l'heure à 8h20. Pour la présidente du Front National, il faut impérativement discuter avec le président syrien Bachar el-Assad. Écoutez. Il n'y a pas d'autre moyen, si l'on veut éradiquer l'État islamique, que de s'associer dans le cadre d'une large coalition avec Bachar el-Assad pour pouvoir mener à bien ce processus d'élimination de l'État islamique qui représente le danger majeur, le danger premier pour nos pays européens. Ça veut dire que vous, présidente, vous inviteriez Bachar à s'asseoir à la table des discussions ? Non mais moi, présidente, je l'aurais fait il y a 3 ans. Marine Le Pen ce matin sur Europe 1. Le scandale Volkswagen toucherait près d'1 million de véhicules en France. Mais les constructeurs qui trichent sur les normes de pollution vont-ils devoir rembourser les primes écologiques, les fameux bonus ? Question que j'ai posée à Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, qui était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. C'est une question qui doit être regardée avec une grande sévérité. Il faut regarder l'impact de ces tricheries en France, effectivement. Donc et votre avis personnel, c'est oui ? On peut regarder ce qui a eu lieu comme de payer comme bonus, à la fois sur le passé, le présent et l'avenir. Après des rachats à tout va, il semblerait que la magie n'opère plus pour Patrick Drahi, le patron d'Altis, en tout cas, sur les marchés financiers. Écoutez ce que nous révélait Axel de Tarlet, c'était dans le kiosque de 7h15 sur Europe 1. Jusqu'à présent, les investisseurs, ils se battaient pour prêter à Patrick Drahi. Et là, la mauvaise surprise, Patrick Drahi est revenu sur les marchés, il a voulu emprunter 6 milliards 300 millions d'euros. Il ne les a pas obtenus. Il n'a obtenu que 4 milliards 800 millions et à des taux beaucoup plus élevés, à des taux qui vont jusqu'à 10%. Donc vous voyez, les acquisitions pour lui c'est terminé. Et maintenant, tout le défi, ça va de montrer la pertinence de l'empire qu'il a créé. Voilà le kiosque de 7h15 avec Axel de Tarlet pour l'écho, non pas du tout, Alexandre Cara pour la politique, Anne Le Gall pour l'innovation et Alex Taylor pour l'Europe. On en vient à Raphaël Enthoven. Nadine Morano qui se cache derrière une citation du général de Gaulle. C'est pas clairement un argument recevable pour Raphaël Enthoven, à qui j'ai quand même rappelé ce matin à 7h25 que lui aussi citait de temps en temps des morts dans la morale de l'info. Certes, Thomas. Enfoiré. Pardon. C'est un mot qu'on aime bien. Oui, sur Europe, c'est un compliment. Bien sûr, il m'arrive de citer des morts. Mais le général de Gaulle n'est ni un saint, ni un paratonnerre, ni même une excuse. C'était un homme, juste un homme, à qui, comme tous les hommes, il arrivait de se laisser aller et de dire n'importe quoi. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? Écoutez, la morale de l'info, c'est que les grands hommes ne sont pas toujours des références. Le général de Gaulle peut-être est resté une référence historique sans pour autant être une référence contemporaine. Voilà ce qu'écrit Galazur sur Twitter avec le hashtag #1matin. Et puis les fourmis seraient de vraies feignasses. D'après des chercheurs américains, une fourmi sur 2 ne ferait rien. C'est Théo Manval qui nous racontait ça dans le journal de 7h. Aucune activité, de jour comme de nuit, pendant que les autres vont chercher de la nourriture pour tout le monde, s'occupent des larves ou construisent des murs. C'est tout un mythe qui en prend un coup. La question, c'est de savoir si elles l'ont choisi. Est-ce qu'elles se planquent volontairement ou est-ce qu'elles sont victimes de l'organisation du travail ? Là, les chercheurs ne se prononcent pas, d'autant que des biologistes allemands émettent, eux, une autre hypothèse, celle d'une fonction mystérieuse, comme une sorte d'armée de réservistes qui sont prêtes à tout donner, mais qui doivent attendre qu'on ait besoin d'elles pour défendre la colonie. Le mystère des fourmis paresseuses n'a pas encore livré tous ses secrets. Voilà donc pour le débrief de la matinale ce matin.